Bonjour, début de journée, donc on va vider la voiture, on doit avoir à peu près 200 tomates qu'on a récupérées chez des gens très très sympathiques hier, donc on est arrivé un peu tard hier soir, donc on n'a pas déchargé tout de suite, donc on va décharger ce matin. But du jeu, les enlever de là pour les mettre pas très loin, juste ici. Bon, j'ai commencé hein, pour vous montrer, donc sur palette comme d'habitude, hein. On les monte sur des petites briques et on met les palettes dessus. Voilà. Donc là, tas de bois, là, tas de pierre, là, tas de briques. Voilà, c'est notre coin pour faire les travaux dans la maison, qui est juste à côté là. Voilà. Pour continuer à faire le sol, on est entre la cuisine et la salle à manger, puisqu'on a fait tomber le mur pour mettre un IPN pour avoir un peu plus de lumière dans la cuisine. Et donc du coup, le sol, il faut le refaire. Donc voilà, on a réussi à récupérer des tomates, donc il faudra un peu enlever l'enduit ou le joint qu'il y a dessus et puis les remettre correctement à l'intérieur. Donc ça, ce sera pas le travail du jour, mais on va au moins décharger la voiture et voir après. Voilà, et moi je continue, à plus. 280 tomates sur une palette, ça donne ça. Tout bien rangé, tout bien classé. Hop, hop, hop. Bon, maintenant, il faudra que je les nettoie parce que comme vous voyez sur le dessus, là, des fois, il y a encore du joint. Donc ça s'enlève. Il faut les nettoyer, c'est tout. C'est rien de très dur à faire. Il faut juste le faire. Donc voilà. Voilà, beau bébé. Ça, c'est fait. Passe à la suite. Bye bye. Hello tout le monde. On est parti aujourd'hui pour remettre un petit peu de tomates. Donc il y a un gros morceau à remettre, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai sorti quelques tomates que j'ai commencé à gratouiller parce que vous voyez, elles sont un peu, elles étaient un peu dehors, donc elles sont un peu. Il faut que je frotte un peu les côtés, un peu l'arrière, un peu le dessus, pour arriver à peu près à avoir ça, qui soit à peu près présentable, quand même. Donc là, le but du jeu, ça va être d'enlever un peu de sable, d'enlever les cailloux qui restent, comme ça, là. On va enlever pas mal de sable. Donc je vais commencer par cette partie-là. Donc je vais enlever tout ça. Je vais frotter, je vais réagréer pour que ce soit tout à la même hauteur. Faire mon enduit, quoi, la souche du sol. D'ailleurs, je vais même enlever là parce que à première vue, celle-là, elle tient plus. Voilà, donc voilà, j'arrive à un sol comme ça à des endroits. Donc ça, je vais devoir le casser. Ouais, je vais le casser à la masse, hein, tout simplement. Je vais taper dessus, ça va s'enlever. Donc ça va me faire du petit gravillon, un peu comme ça, là, qui se casse tout seul. Et donc ça, après je vais donc mettre ma couche en dessous, tartiner un peu la tomate en dessous et remettre. Donc là j'avais déjà fait celle-là la dernière fois. Donc on a remarché dessus, ça tient bien, ça ne bouge pas. Donc on va essayer la même méthode. On va pas s'embêter. Donc bon, j'avais nettoyé un petit peu, mais forcément ça va revenir. Pendant quelques jours, à chaque fois, il faut nettoyer pour enlever les surplus qui remontent à la surface. Mais de toute façon, on va le traiter une fois qu'on aura tout mis, on va relaver correctement, on va retraiter et on va remettre un produit dessus. Donc voilà. Donc boulot du jour. On verra où on en est tout à l'heure. A plus. Bon bah voilà, j'étais en train de creuser donc mon sol et de remplir mes petits sacs. Quand je me suis dit pourquoi pas essayer d'enlever cette plaque de béton. Et puis bah voilà, c'est fait. Donc j'ai agrandi encore un petit peu le trou. Voilà, les travaux avec moi n'avancent pas vite puisque j'en rajoute toujours une couche. Donc bah voilà, il faut que j'arrive à enlever la plaque de béton parce qu'elle est un petit peu lourde quand même pour la déplacer comme ça en la portant. Donc je vais aller chercher le petit chariot que j'ai en plus comme celui où je trimballe toute ma panoplie pour faire la chaux parce que c'est quand même 40 kilos plus le sac à 25. Ça me fait un peu beaucoup pour moi pour les déplacer à chaque fois, donc du coup je les ai mis sur le petit chariot. Donc j'en ai un autre équivalent, donc je vais mettre qui supporte quand même pas mal de kilos. Donc je vais mettre ma petite plaque dessus, puis je vais la ressortir. Voilà, donc je suis pas près d'avoir fini le sol. Je pensais avoir avancé un petit peu aujourd'hui, puis voilà, je me rends compte qu'en une matinée, j'en ai démonté plus que j'en ai mis. Voilà, parce que j'en ai mis aucune, par contre j'en ai démonté toutes celles qui étaient un peu cassées, toutes celles qui sont décollées. Maintenant il y en a encore un peu plus qui s'est décollé, plus la plaque. Bah voilà quoi, ça me fait un bon petit rectangle maintenant qui est
bien plus grand que ce que je pensais faire au départ. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon courage à vous pour votre journée. Moi, j'ai pas fini. Bisous. Donc, je viens d'enlever la plaque de béton. Maintenant, je me retrouve avec ici des briques. Alors, je pense que c'était le support du mur pour tenir la porte, quoi, qui aidait à tenir au-dessus et la porte. Puisque là où il y a le petit escabeau, il y avait une porte pour accéder de l'ancienne cuisine vers l'ancienne chambre. Et donc, du coup, là, mur, brique, normal. Et donc ce que on a remarqué aussi, c'est que vu que là, il y avait la cheminée, là où je suis là, il y avait la cheminée, les tomates ont été coupées. Donc j'ai plus des tomates hexagonales, il me manque une pointe. Et du coup, ça va jusqu'au mur là-bas. Et en plus, arrivé après au niveau de la porte, ils ont rajouté donc bien les tomates pour finir les hexagones, sauf qu'ils les ont décalés. Donc je pense que c'était pour une raison de praticité pour mettre dans la pièce à côté. Mais bon, du coup, là, j'ai des tomates qui finissent ici et le début qui commence là, de l'autre. Donc ça va me poser quelques petits soucis. Donc il va falloir que nous remédions à ça. Donc cette partie-là risque de sauter aussi. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Bon, je sais pas, des fois quand je suis lancée, je fais pas très attention. Quoi, je fais pas très attention. Je me lance et du coup j'y vais. Mais je me dis qu'il y a déjà tout ça à faire. Donc on va peut-être pas s'emballer et faire déjà ce qu'on a à faire avant d'enchaîner cette partie-là. Voilà, je vais quand même enlever les briques là, voir dans quel état c'est, et puis après je vais m'amuser à planir tout simplement pour que ce soit tout à la même hauteur, et après rajouter le ciment, les tomates, et en attendant que ça sèche avant d'y toucher. Voilà, voilà. Et ben je vous dis à plus tard à la gare. Les creuser, tapisser, j'ai rempli 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs, 7 sacs pour enlever le surplus. Donc là, on va faire le joint et on va carreler avec les tomates. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à faucon. J'ai laissé hier, me semble-t-il, au réagréage. Donc j'avais remis le sol à plat un peu partout. Et donc ce matin, j'ai commencé à faire les tomates. Bon là, j'en ai pas fait énormément parce que j'essaye de m'appliquer sur les premières. Donc je prends un peu de temps, je choisis mes pieds, je les choisis, même si je les prends plus ou moins au fur et à mesure. En fait, je les ai mis à tremper hier soir. Donc là, j'ai mon seau de prêt à côté de moi. J'en ai d'autres dehors qui sont trempés. Donc là, c'est celle que je vais utiliser sur le prochain seau de joint que je vais mettre. Donc c'est tout simple, hein. Je mets le joint, je cale la pierre, je prends ma petite planche touille, hop, que je mets dessus, et après je tapouille dessus pour qu'elle soit bien à plat. Donc bon, c'est pas parfait, hein. J'ai pas forcément le coup d'œil pour mettre les tomates toutes exactement au bon endroit. Vous avez vu, il y a des tomates qui sont plus ou moins grandes, donc on fait avec, on essaye de faire au mieux. Mais comme ça, ça donne un petit côté pittoresque. Fait maison. Donc voilà, donc ça avance petit à petit. Donc j'ai commencé sur celle-là ce matin, hop 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 hop, là, et j'ai fait toutes celles qui sont en dessous. Voilà. Donc voilà, j'en ai pas fait énormément, mais bon, j'ai commencé tard aussi. J'ai commencé, il était 10h30, là il est midi 40. Donc voilà, en 2 heures de temps, j'ai posé ça. Donc voilà, ça avance doucement, mais sûrement. On aura de quoi s'amuser encore cet après-midi. Voilà, en espérant au moins finir la longueur. Alors, je finirai pas la longueur exacte. Je voudrais arriver au moins jusqu'ici. Voilà, parce que alors je vous explique, ça sera plus simple. Ici, j'ai des tomates qui sont coupées droites. J'ai enlevé celles qui étaient sur l'alignement ici. Les tomates qui sont juste au-dessus, qui sont droites aussi. Donc, je vais arriver en fait ici à de la tomate droite devant.
Donc normalement, je vais arriver à peu près à cette hauteur-là. Il va me laisser un petit liseré là. Ça, je l'enlèverai plus tard. Et en fait, on va se faire une séparation avec un petit liseré entre les tomates. Pour pas avoir besoin de tout enlever. Tout le long. Pour faire la séparation cuisine salle à manger. Bon, ça fera juste une toute petite séparation. Et comme ça m'évite d'enlever toutes les tomates pour faire une uniformité. Et comme vous pouvez le constater, c'est qu'en fait là, les tomates, elles sont mises en alternance. Donc j'aurais pu. Mais vu qu'elles tombent pas droite, ça veut dire que quand je vais arriver là, je vais être coincée. En fait, je pourrai plus avancer correctement. Parce qu'elles s'enclencheront plus les unes dans les autres. Parce que ma pointe n'arrivera pas tout à fait ici, bien, n'arrivera pas tout à fait au même endroit. Normalement, ma pointe, elle arriverait au même endroit qu'ici. Donc ça va poser un léger souci. Donc du coup, on a décidé de faire comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire tout le fond ou tout l'avant de la cuisine ou de la salle à manger. Voilà, les aléas du posage. Bon, bah, moi je vais aller manger. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, je vous reprends plus tard quand j'ai avancé. Voilà, voilà. À plus. Bon, bah voilà, travail du jour fini. Bon, il est 17h. J'ai bossé 3h30 cet après-midi. Ça suffit largement. Parce que c'est long à faire, c'est rébarbatif, c'est chiant, c'est long. C'est super long. Non, c'est mettre tout à plat et en fait, je me rends compte que même là, en faisant attention, c'est pas tout à plat. Il y en a qui sont enfoncés, il y en a dû enlever, remettre, parce que intelligemment, j'ai commencé par là. Alors qu'il aurait fallu que je commence déjà celle qui était collée, et du coup, ça aurait été beaucoup plus facile de finir vers là où il n'y en a plus, que d'essayer d'en coller deux qui ne vont pas dans un trou. Donc voilà, donc ça au moins c'est fait, cette partie-là. Et puis on verra la suite plus tard. Alors du coup, il y a Binous qui est en train d'enlever les tomates qui font le liseré là, pour pouvoir qu'on reparte sur une base saine, pour qu'on puisse vraiment pas avoir un truc symétrique de chaque côté. En plus, il y a 2-3 tomates qui sont abîmées, donc on se dit que ce serait pas mal de les refaire. Et puis en plus, il y a la partie contre le mur là qui est pas finalisée, donc on va voir ce qu'on fait à ce niveau-là. Voir si on laisse le contour là ou si... C'est un ancien mur de soutènement, comme on avait ici les briques au début. Ouais. Là, c'est pareil, c'était la continuité du mur. Ah, c'était là où il y a les briques, ouais. Ouais, là on avait les briques et on a refait ce mur-là il n'y a pas longtemps, justement où il y avait les briques, il y avait un gros trou au milieu. On voit d'ailleurs le gris n'est pas tout à fait encore sec. Bon, alors on avance et on vous montrera après. Bon, fin du chantier pour aujourd'hui parce qu'on a l'apéro à aller prendre. Hein, on a des priorités dans la vie quand même. Du coup, on a fait les 3 rangées là que vous voyez à droite, qui sont un peu plus sombres que le reste. Jusqu'au meuble qui est ici. Donc après, il faudra qu'on bouge le meuble pour pouvoir continuer. Et on a aussi cassé la transition entre les 2 pièces. Comme vous pouvez le voir, on a été jusqu'au mur. On a enlevé la partie qui était reliquat du mur. Donc là, il n'y a plus de mur, ça y est. Et par contre, on a cette petite rainure là qu'il va falloir qu'on bouche. Donc la difficulté qu'on a eue, c'est que les tomates que l'on a récupérées ne sont pas exactement de la même taille que celles qu'il y avait auparavant. Donc elles font genre 2 ou 3 mm de plus, mais de chaque côté, donc ça complexifie un petit peu les choses. Du coup, ça crée des petits décalages, comme vous pouvez le voir là ou là. Bon, dans l'ensemble, là, il a fallu qu'on fasse un rattrapage un peu plus drastique pour pouvoir arriver à avoir quelque chose de droit. Donc on a mis 2 demi-tomates là, grosso modo. Et donc, ça nous fera un sol un peu assez uniforme, mais de temps en temps, il y aura des rattrapages ou des joints un peu plus larges pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est juste parce que en fait c'était 2 pièces séparées et du coup ils n'ont pas commencé les tomates. Les tomates sont pas du tout parallèles les unes aux autres au milieu. Donc on commence large au bout là-bas. Tout au bout là-bas, et on va commencer à être de moins en moins large parce qu'en fait les tomates sont pas du tout dans le l'une face à la face. Ouais. Elles sont pas parallèles en fait. Il y a un tout petit décalage de quelques millimètres au départ qui font que à la fin, au milieu, on se retrouve avec un gros décalage. Bon, on part jamais un carrelage du milieu pour arriver vers l'extérieur. On part toujours de l'extérieur pour finir vers l'autre. Vers le milieu. Non, ouais, ou vers le fond. Ouais.
On fait pas Bon, des rattrapages. toujours est-il que du coup, je sais toujours pas ce que je vais faire là dans mon joint, là, dans mon raccord. Donc, je sais pas. Je vais peut-être mettre des petits luminaires au sol ou ce genre de choses. Ou alors, on va juste couler de la chaux ou je sais pas. On va voir. On n'a pas encore déterminé exactement avec certitude ce qu'on allait faire. Bon, allez, on vous tiendra au courant. Demain, il faudra qu'on termine la partie qui est ici, histoire au moins d'avoir une certaine continuité et d'avoir plus que la rainure à régler. Et puis voilà, bon, on vous tiendra au courant. Allez, à plus. Bon, et puis du coup, on a quand même fait le niveau, hein, faut pas faire n'importe comment, donc c'est quand même le sol est plat, donc tout va bien. On a fait ce qu'il fallait. Tout y va bene. On est plat partout. Voilà, nickel. Travail de pro. Bon, comme d'hab, je fais ce que je sais faire le mieux, à savoir regarder Binous travailler. Donc là, atelier nettoyage de tomates. Donc on gratte bien les bords, enfin Binous gratte bien les bords, pour pouvoir tout simplement les poser et les jointer correctement. Enfin le mieux possible. Parce qu'avec les trucs de taille différentes et compagnie, c'est pas simple. Voilà, donc on fait un petit peu le dessous. Voilà. Très bien. Nickel. Ok, vas-y, Binous, on t'écoute. Bah non, c'est juste que... En fait, on vous avait pas montré la préparation du positionnement avant. Je vous ai montré ce que j'avais comme trou une fois que c'était fini, mais je vous ai pas montré que après avoir gratté, en fait, je les dispose pour être sûr de l'emplacement où elles vont. Et donc là, elles vont être répertoriées par place. Et ensuite, quand on fera le joint, on les repositionnera à leur place. Et alors pourquoi on a ce décroché là, Binous? Tu peux nous expliquer un petit peu? Bah, comme on l'avait plus ou moins expliqué avant, en fait, on a deux pièces différentes qui étaient séparées par une cheminée. Voilà. Et donc, du coup, les deux raccords ne se font pas. Voilà. Les tomates ne sont pas juste en face l'une de l'autre. Ni de la même taille d'une pièce à l'autre, Voilà, sinon c'est pas drôle. Trop facile. Donc du coup, normalement, on devait avoir un liseré qui tout droit. Tout droit. Mais en fait, on a remarqué que les tomates qui sont sur votre droite, là, elles sont beaucoup moins grandes que nos tomates qui sont sur la gauche. Donc du coup, nous ne pouvions pas faire un raccord correctement. Et oui, du coup, mais ça faisait vite... on a quand même eu des problèmes un peu plus loin là-bas. Donc on a essayé de faire de l'art. Alors oui, on a aligné les fissures, comme vous pouvez le voir. Mais oui, on avait un décalage du fait notamment de cette tomate-là qui était décalée par rapport aux autres. Vous voyez bien la taille du joint là. Et du coup, ça dépasse pas mal ici. Donc il a fallu qu'on rattrape ce décalage-là. Et donc la seule option qu'on a trouvée, c'était de prendre des tomates cassées et de faire un raccord tant bien que mal avec les autres qui sont autour. Donc ça fait une petite déco. Oui, bah, de toute façon, hein, on fait bien ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est notre signature. Voilà. Le pas parfait. Le plus que parfait. Voilà. Bon, on vous montrera demain quand on aura fixé tout ça au sol. Voilà. Et normalement, sur le décroché, si tout va bien, on va essayer de passer une gaine électrique et passer des petits spots dedans. Voilà, donc on va faire l'éclairage par le sol. Donc on va essayer de le faire un spot ici, là, dans le coin qui est là. Un autre spot de l'autre côté. Ouais. Ici, non, dans le coin. Non, là. Ouais. Et après, on en mettra un. Après, on en mettra un, ouais. On laisse quand même 1,20 m par rapport au mur, au moins. Histoire que si on veut mettre un meuble, ce soit pas sous le meuble, ce serait dommage. Ça va partir encore après. Oui, ce mur-là va partir, l'escalier aussi, un jour. Un jour. Et donc là, on en mettra aussi, pareil, à 1,20 m, 1,50 m. Donc on a récupéré. Ouais, on a commandé 4 spots. Donc ça fait un ici, un coin là, un coin là et un coin là. Voilà. Ça fait 4. C'est ça. Si tout va bien. Si tout va bien. Bon allez, on verra, on vous montrera ça quand on aura fini. Déjà, on n'aura plus un cratère en plein milieu et ce sera plus agréable pour marcher déjà. Passer d'une pièce à l'autre, même s'il y a encore le liseré. Et ça fera un petit peu moins de poussière aussi, je vais pouvoir nettoyer le sol. Ouais, tout à fait.
Bon allez chouchou. Donc ce matin on a rajouté ces deux lignes là et le coin là-bas au fond avec le mode patchwork qu'on avait pour le raccord qui était là. Donc c'est un peu ce principe là de patchwork mosaïque qu'on va reprendre pour faire le liseré entre les deux. Parce que comme c'est pas en face et comme c'est pas les mêmes tailles de tomates, de toute façon on pourra pas faire autrement. D'autant plus que je voudrais mettre des spots lumineux, je voudrais mettre 4 spots, donc comme j'expliquais déjà. Du coup on a testé par rapport à la taille de ce qui est annoncé pour le spot, on va le recevoir d'ici demain ou après-demain les 4 spots. Donc j'espère qu'on les recevra bientôt. Donc on a creusé sur la profondeur pour voir s'il n'y avait pas de gros rochers ou ce genre de choses qui nous empêcheraient de mettre les spots. Donc ça a l'air d'être bon, donc on finira les tomates quand on aura fait passer la gaine et les spots pour pouvoir ensuite faire les mosaïques. Voilà, ça se profile, ça se dessine. Bon allez, à plus. La prochaine fois on prend une pince qui coupe. Bon, aujourd'hui on passe à la phase électricité vu qu'on a reçu tout ce qu'il faut. Donc on va essayer de préparer un système de va-et-vient pour allumer les spots de chaque côté de la tranchée. Bon, je vous tiens au courant. Donc bien sûr à la base on a disjoncté la maison et on vérifie qu'on a bien disjoncté parce que j'avais pas disjoncté le bon. Donc c'est important d'appuyer sur le bon bouton. Et de vérifier surtout en appuyant sur les interrupteurs, etc. Vérifier que ça ne s'allume pas. Donc là on est en train on a pris les mesures du câble qui va d'un interrupteur à l'autre. Et on va, avec un subtil trucage, éviter de dénuder ou de faire sortir des fils pour rien. Voilà, bon on vous tient au courant. Bon, on avance. On a un peu galéré sur les prises électriques, donc on a fait passer le va-et-vient et on a positionné les spots. Donc on a bien un interrupteur d'un côté, un interrupteur de l'autre. Sur quoi on a galéré, les interrupteurs n'étaient pas forcément dans le même sens que d'habitude. Du coup c'était un peu compliqué, donc là on a positionné un peu les tomates. Donc le résultat est le suivant, vous verrez quand tout sera fini, mais ça devrait être un résultat qui devrait être sympathique. Les petits spots là achetés à réduction, j'ai touché à 15 balles le spot. Voilà, donc ça permet quand même de pouvoir éclairer un sol, et ils sont plutôt bien foutus parce qu'ils sont... on peut changer les ampoules par dessus et ça a l'air d'être étanche. Après on verra comment on fait ça. Et par contre en profondeur ils font 13,5 cm, donc il faut quand même prévoir la profondeur du spot en question. Donc on va finir notre sol, on va faire de la mosaïque et puis on vous montrera le résultat une fois terminé. Mais d'ores et déjà je suis déjà assez satisfait de l'avancée. Du coup sur les ampoules, c'est des ampoules 7 watts qui correspondent à du 56 watts historique, donc c'est plutôt très bien fait. Bon, la température n'est pas super chaleureuse, mais bon, en tout cas, ça consomme pas des masses. Et c'est pour ça qu'on a pu en mettre 4, tout simplement. Et ça va éclairer, je pense, très bien la pièce. Aziz, lumière. Bon, là, on voit pas tout, mais... Voilà, on verra le soir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est le double, d'un point de vue éclairage, des ampoules historiques qu'on a, qui doivent être à 28 watts, je pense. Donc, normalement, ça devrait... Donc là, on va attaquer le rejointage des dernières tomates et fixer un peu mieux les lampes. Donc du coup, on les protège sur le dessus parce que c'est là où il y a toutes les... Vous voyez, il y en a déjà en plus dessus. C'est là où il y a toutes les visseries et tout ça pour enlever. Donc on les protège bien comme il faut pour que le plâtre, déjà, qu'on ne tombe pas dessus. Et que on puisse... Aide-moi. Les garder propres? Ouais, les garder propres et pour qu'on puisse mettre le joint tranquillement autour et que ça tienne bien. Voilà. Bon, la suite quand on a avancé, quoi. Voilà, petite pause intermédiaire pour vous montrer. Enlève-moi ce seau si tu l'as mis sur la mosaïque, s'il te plaît. Donc voilà, on a fait un contour mosaïque. Alors pour l'instant, la mosaïque, on la voit pas trop parce qu'on l'a pas nettoyée. Mais hop, elle vient se mettre dans tous les petits interstices. Hop, hop, hop. Et on arrive à la prochaine lumière. Oh, petit rayon de soleil qui vient voir ton travail doux et effectué. Hop, là, c'est une pause de tomate et on va continuer jusqu'au bout. Voilà. Bon, vous ferez pas attention au stock de bière. Toujours est-il que
Là, c'est le premier passage de la frise qu'on a fait en mosaïque. Là, c'est un peu le deuxième passage où on a frotté une première fois. Et là, le dernier passage. Enfin, le dernier. Un passage en plus avec de l'eau pour nettoyer un petit peu le surplus de chaux qui vient par-dessus. Donc, je vais pouvoir descotcher les ampoules. Et puis après ça, on pourra faire mumuse avec la lumière. Voilà. On vous montrera le résultat une fois terminé. Bon, allez, à plus. Chante, rossignol, chante. Chante, rossignol, chante. Ah. Je sens que c'est la fin de journée. Hein. Mais non, mais c'est la chanson de Cendrillon quand elle frotte le sol. Ah, pardon. C'est une petite ref pour mon petit frère quand il avait fait un... Comment ça s'appelle? Il avait fait ça, il avait fait un... Non, un match d'impro et puis il y avait un passage comme ça où il chantait cette chanson-là. Donc, si tu nous écoutes, voilà, petit clin d'œil. Le deuxième? Hein? Le deuxième? Quoi le deuxième? Franchement. Le 8e même. Non. Binous la magicienne, elle fait apparaître les pierres. Ouah. Et donc avec le chiffon un peu plus sec, vous les mouillez aussi celui-là? Non, on voit bien la différence. Ouais, on voit bien la diff. Non mais c'est à deux roses. Ah oui. Non mais il y en a un qui est mouillé, pas l'autre. Bon voilà, il est 22 h, donc on a fini de nettoyer avec la flotte. Et voilà le résultat in fine. Donc ça rend plutôt pas mal. Bon par contre c'est l'éclairage par le bas, hein, donc voilà. Pour donner un peu ce que ça a le rendu. Donc on retrouve bien la trace de la cheminée, comme on avait dit, pour les raisons qu'on a exposées plus tôt. On a bien nos 4 spots. Il est 21 h, toi, tu me disais aussi. Avec le va-et-vient. Alors on n'a pas fini la tranchée de l'autre côté parce qu'on a encore l'escalier. Donc on finira quand on aura enlevé l'escalier. Donc c'est pas pour tout de suite, mais l'idée c'est que ça continue jusqu'au mur. Donc il faudra qu'on refasse les tomates comme on a fait jusqu'ici. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous plaît. C'est homemade, hein, comme on dit. C'est du do it yourself, mais du coup, le résultat est plutôt sympa. Voilà. Bon, allez, à plus. Tchou-tchou. Bon, ça y est, j'ai reçu mes nouveaux jouets. Je vais les mettre en place. Je vous montre ça quand la nuit sera un peu tombée. Allez, salut. Et voilà le travail. Bon, on peut choisir la couleur, on peut choisir spot par spot, c'est dur à dire, spot par spot, et puis voilà, tu peux le faire en rotation comme ça. Donc non, je suis content de ce petit gadget là. Ça devrait faire une petite ambiance sympa by night. Voilà, bon allez, je vous montrerai quand il fera peut-être un peu plus moins soleil. Bon bah voilà le résultat, c'est un peu moins froid comme lumière, c'est plutôt bien. Et puis c'est réglable hein, puisqu'on peut baisser un peu encore la luminosité. Bon, après il faut que je vise bien, mais voilà. Et puis on peut changer les couleurs, c'est vachement bien fait. On peut mettre du rouge, mettre du vert, mettre du bleu. Mettre du rose, voilà, puis après on peut mettre du truc qui change de couleur, hop, hop, je suis sur lequel, ok, on va faire la teuf, voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a un minuteur qu'on peut mettre. On peut le faire donc en séquentiel comme ça, en plus smooth, en plus doux quoi, la transition. C'est quoi cette couleur? C'est le violet ça? Ça ressemble pas à du violet. Il y a du rose. C'est l'espèce de jaune, mais il n'a pas l'air très jaune, hein. Il y a plus l'air vert que le jaune. Enfin voilà.
Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content du résultat. Alors ça c'est du très fort, du moins fort. Ah oui d'accord, on a très fort, moins fort, plus les échelles qu'on peut choisir d'augmenter ou de diminuer. Voilà, bon, on va trouver l'éclairage qui nous convient et puis Alexandre devrait s'en sortir. Bon allez, à plus, tchou tchou.